Le vrai problème, ce n'est pas que tu donnes trop d'amour, c'est que tu ne sais pas quand poser tes limites. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer en plusieurs temps des notions qui peuvent t'aider par rapport au sujet des relations toxiques et de comment gérer justement ce que tu donnes à l'autre et les limites que tu mets par rapport à lui, ce qui te renvoie et ce que toi tu cherches dans des relations et comment tu te sens par rapport à ça. Donc d'abord, je vais te donner des notions par rapport au fait que si tu donnes trop, c'est là que tu te vides de ton énergie, etc. Donc ça, ce sera le premier temps. Ensuite, il peut y avoir un autre extrême, c'est qu'ensuite tu te protèges trop et tu te fermes trop. Et dans ce cas-là, bah, tu t'isoles, tu te renfermes, tu partages plus avec les autres, tu peux plus partager tes doutes, être soutenu, etc. On va approfondir ça donc dans un deuxième temps. Et en dernier, le troisième temps, c'est où est l'équilibre et donc trouver cet équilibre entre donner et te fermer entre guillemets, mais c'est pas vraiment se fermer, c'est poser ta limite au bon moment, comment le faire. Donc ça, ce sera le troisième temps. Et en dernier, en quatrième, je viens de faire le signe comme ça, je ne l'ai pas fait exprès. En quatrième, je te donnerai des exemples pour illustrer tout ça. Donc des fois, je baisse la tête, c'est parce que je lis mes notes avec les titres, etc. Du coup, premièrement, quand tu donnes trop, entre guillemets, c'est que du coup, bah, tu vas t'épuiser en fait. Tout simplement, je parle en connaissance de cause. Quand tu dis oui à tous tes amis, à ta famille, à tes collègues, à tes potes de loisirs, etc. Tu t'éparpilles de partout et t'as plus de temps pour toi. Donc ça, tu peux le faire pendant longtemps, en vrai, des années, toute ta vie, etc. Mais s'il y a un moment où tu regardes les choses en face et tu te poses des questions un peu existentielles et tout, que tu rumines et que au lieu de continuer dans toute cette agitation, tu te poses avec toi-même pour réfléchir, bah tu peux avoir un conflit intérieur et te rendre compte que tu mènes une vie qui te ressemble pas et qui n'était pas alignée, quoi. Et que tu te sens mal. Et ce mal-être, il peut te faire soit fuir et continuer dans la boucle infernale de dire oui à tout et de recevoir l'amour, entre guillemets de l'amour, parce que on verra ça plus tard, mais c'est pas de l'amour conditionnel, est-ce que c'est pas de l'amour pur, tout simplement. Et du coup, tu vas pouvoir. Attends, je vais retrouver où j'en étais. Voilà, si tu te poses ces questions existentielles, c'est soit tu pars dans cette action et dans ce cercle infernal de dire oui à tout, soit parce que tu fuis justement ce conflit intérieur et ce mal-être qui te fait te dire je mène pas une vie alignée, ça fait peur ça, et c'est normal. Ou alors, soit justement tu vas affronter ça et commencer à te renseigner et tout, et peut-être que tu es sur cette vidéo pour ça, parce qu'on m'a recommandé ce que tu regardes des vidéos à ce sujet, et là tu vas un peu, entre guillemets, ressentir ton burn-out, ta dépression, je mets des guillemets sur ça, ok, ça dépend où on en est chacun, mais des fois il faut voir les choses en face et il y a besoin de mettre des mots sur les choses, donc on met des mots sans dire qu'on est diagnostiqué comme ça, je suis pas psychologue moi, mais je donne des clés et je coach pour aller mieux dans ces situations. Et donc quand tu commences à ruminer dans tout ça, bah c'est là que tu vois tes relations saines, toxiques, etc. Et du coup, pour aller mieux, c'est justement de poser ses limites. Et ça, on le verra dans le troisième point, parce que avant d'arriver à là, tu es peut-être dans le cas où tu te fermes trop, justement. Et du coup, si tu te fermes trop et que tu es un petit peu isolé, en déprimé, fatigué, usé, bah c'est là que, bah certes, les autres n'abusent plus de toi, même si en soi, on le voit dans d'autres vidéos, c'est pas entièrement la faute des autres, ils ont une part de responsabilité, mais en soi, le premier responsable, c'est nous-mêmes, parce que c'est à nous de, bah, encore une fois, on va le voir dans le point 3, mais de poser nos limites. Et donc, si tu te fermes trop, bah, c'est là que tu rentres dans un autre cercle vicieux qui est l'isolement, les ruminations, la dépression, ça peut conduire jusque-là. Le fait d'avoir une anxiété sociale, de plus partager tes doutes, tes peurs, etc. Et là, tu commences on va dire, à devenir fou, entre guillemets, petit à petit, quoi. Donc c'est important de pas trop se fermer. Et donc, par exemple, ouais, on peut donner l'exemple quand tu subis, ouais.
même pas subi, des fois tu subis pas, mais tu romps et tu as une rupture avec quelqu'un, et du coup tu blindes ton cœur parce que t'as plus confiance, etc. En plus de toutes les choses où avant tu te donnais à tout l'extérieur et tout, qu'après on vient de faire des reproches. Enfin bref, ça peut être difficile à vivre. Et j'ai d'autres vidéos qui traitent de ça par rapport au fait d'être lucide sur tout ça. Mais là on passe au troisième point, qui est du coup l'équilibre de donner et de mettre une limite. Et pour ça il faut apprendre à se connaître et à s'écouter, écouter ses ressentis, ses envies, et aussi, ça c'est le premier point, se connaître et s'écouter. Et deuxième point, c'est avoir le courage de dire sa limite. Si quelqu'un vient nous demander quelque chose et qu'on n'a pas le courage de dire non, bah il va falloir, il y a un moment il va falloir dire non quoi. Et du coup pour ça, c'est dur des fois, surtout ça dépend des relations qu'on a avec les personnes, mais il faut s'entraîner. Du coup, des fois pour rien, entraînez-vous à dire non. Et aussi quelque chose d'important, faut pas se voir comme quelqu'un de méchant, d'égoïste et tout, ou alors revoir sa définition d'égoïste, parce que en soi être égoïste c'est pas malsain, des fois on a besoin d'être égoïste pour se sauver en fait tout simplement, et pour s'apporter de l'amour propre pour soi-même. Et donc euh, j'en étais où juste avant? Des fois je pars dans tous les sens, et, et c'était, je sais plus, je vais y revenir de toute façon, mais du coup il y a un troisième point dans cet aspect, c'est le timing. Et c'est en lien avec le premier qui est de s'écouter, c'est de le dire au bon moment et pas dire oui, oui, et d'un coup exploser parce qu'on a trop internalisé, je sais pas si ça se dit, mais intérioriser c'est mieux, intérioriser nos émotions et les limites qu'on n'a pas mises. C'est ce que je disais tout à l'heure, apprendre à mettre ses limites, c'est pas à pas, donc s'entraîner à dire non de temps en temps, et s'entraîner à avoir des conversations ou des petits sujets qu'on n'ose pas quand on sent ce petit pincement au cœur de oh non j'ai peur et tout de dire quelque chose, et ben pour un tout petit truc le faire, s'entraîner même si ça sans blesser les autres hein, bien sûr on reste dans la bienveillance, mais est-ce que je peux vous donner un exemple? Par exemple un plat. Par exemple si quelqu'un cuisine et il y a quelque chose qui va pas dans le plat et que d'habitude vous n'osez pas le dire, je sais que moi j'ai du mal à le dire, en général je le dis pas, mais ça peut être un exemple de là vous vous dites oh c'est trop bon et tout, mais tiens moi j'aurais mis ça en plus, et on le dire de manière bienveillante et en disant que oh mais ça change rien, ça reste super bon quoi, parce que voilà, sans devenir ingrat si quelqu'un a cuisiné quelque chose pour nous, mais c'est de la sincérité, et ça peut permettre aussi à la personne de s'améliorer, ça faut le le comment dire, s'en rendre compte. Je vais vous parler de moi, par exemple avant j'avais beaucoup de mal justement à dire aux autres leurs défauts et tout, parce que je pensais que c'était méchant et que ça leur servirait pas, mais de réaliser qu'en fait justement ce qui leur sert c'est de dire la vérité, de déjà nous-mêmes voir la vérité chez l'autre et les défauts ou les points améliorés, et de leur dire de manière bienveillante, bah l'autre, parce que ça se trouve ceux qui leur disent d'habitude ils leur disent en mode reproche. Si quelqu'un est là et quelqu'un qui d'habitude est toujours là, gentil et tout, et que là il lui dit quelque chose de manière sérieuse et bienveillante, il va l'écouter et il devrait avoir moins de chances en tout cas de se braquer. Et au pire s'il se braque, ça va lui permettre de s'améliorer, vous n'avez pas été méchant, et ça peut lui permettre d'upgrader sa vie quoi, et sa personnalité, et ses compétences, etc. Donc de réaliser ça petit à petit et de le mettre en pratique, ça change tout. Et ça va vous permettre du coup, en ayant ces conversations difficiles, de pas à pas savoir dire non aussi, parce que c'est toujours cette gêne, et d'outrepasser cette gêne et ce blocage. Voilà, et c'est en se confrontant petit à petit, ça viendra pas tout de suite, et pour certains peut-être, hein, je vous le souhaite. Mais voilà, au bout de quelques semaines, vous allez voir, vous arrivez mieux à dire certaines choses, et un jour, vous allez dire non à quelque chose où d'habitude vous n'auriez pas réussi, et voilà, petit à petit, vous augmentez, et vous arriverez à quelque chose de sain et à poser vos limites. Du coup, je vais vous donner des exemples maintenant pour que ça vous parle encore plus. C'est le quatrième point, les exemples. Et du coup, voilà, par exemple, si vous avez un collègue à qui vous rendez tout le temps service, mais ça fait que vous êtes en retard sur vos dossiers ou j'en sais rien, je sais pas où vous travaillez, hein, ça dépend, je vous donne des exemples pour que ça parle à certains. Et ben,
et que voilà, le problème c'est que la personne n'y rend pas forcément, et peut-être parce que aussi vous n'osez pas demander, donc peut-être déjà oser demander en retour la réciprocité de ce qu'il demande et s'il peut vous aider, mais si ça vous convient pas, parce que vous avez le droit, et bah vous dites aujourd'hui je peux pas. Et ce qui est important c'est de pas se justifier. Et ça je sais que c'est dur. On a tendance à dire un pourquoi comme s'il fallait légitimer. Non. Vous savez qui vous êtes, vous savez les dossiers que vous avez à gérer, vous savez ce que vous ressentez. Enfin du moins c'est l'objectif. De s'entraîner à reconnaître quand on sent qu'on est stressé, que c'est pas bon pour nous, et apprendre à être égoïste mais de manière saine, à se donner à soi-même pour ensuite pouvoir rayonner et apporter aux autres. Et du coup, voilà, vous dites aujourd'hui je peux pas. Et s'ils demandent pourquoi, bah vous dites c'est comme ça aujourd'hui j'ai trop de travail, sans dire de trucs précis, sinon la personne en face va toujours trouver ah ouais mais tu peux le faire plus tard, non 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 non, juste il y a un truc important, c'est même pas ce que vous allez dire, c'est dans l'énergie, sans être méchant mais être plutôt neutre, juste non je peux pas, désolé, vous pouvez dire désolé mais c'est comme ça, et l'autre il va sentir qu'il n'y a pas de négociation quoi. Voilà. Un autre exemple, ça c'était pour le travail et les collègues, ça peut être en couple. Donc vous, par exemple, vous comprenez tout, vous êtes à l'écoute, et l'autre, il écoute jamais, ou beaucoup moins, et du coup là vous dites, bah non, je suis pas d'accord. D'habitude, moi je t'écoute dans ce genre de situation, là toi tu le fais pas, moi j'en peux plus, donc soit tu me rends la chose de manière réciproque si tu veux, soit stop. Je sais pas où vous en êtes dans votre relation après, hein, mais juste stop. Stop à la relation, pause à la relation, ou stop pour aujourd'hui. Vous vous cassez, ou si la personne est chez vous, vous dites bah tu pars, t'es chez moi, tu pars. Soit euh, tu fais de manière réciproque et de manière bienveillante la chose, soit tu pars. Moi j'ai envie d'être tranquille et d'être bien et pas d'avoir des échanges toxiques, c'est comme ça. Voilà un autre exemple, et je sais que c'est pas facile à dire, hein, mais comme je vous dis, ça vient pas à pas. Ça, ce sera un gros objectif pour avoir ce genre de conversation et de limites posées. Ça viendra pas du tac au tac. Et si ça vient du tac au tac, tant mieux. Et le dernier exemple, ça peut être en amitié. Euh, une amie ou un ami qui appelle toujours quand il est en crise et qu'il est mal, et vous, ça vous pompe votre énergie, mais vous voulez être là pour lui. Et lui, il vous appelle jamais quand ça va. Et voilà. En général, dans ce genre d'interaction, vous êtes un peu l'ami gentil. Vous appelez pas forcément quand ça va pas, ou du moins l'autre personne profite de vous parce que vous êtes toujours disponible. Donc pour changer ça, ça vient de vous, encore une fois d'abord. Et bah, à la limite, ça peut être de dire ce que vous ressentez, hein. Par exemple, je suis fatigué, on en parle plus tard. Désolé, mais moi j'ai besoin de me centrer sur moi. Et peut-être que la personne là va peut-être vous dire ah mais qu'est-ce qu'il y a, comment tu vas. Et là peut-être vous allez échanger. C'est pas que elle qui va se déverser sur vous. Et au moins ce sera un échange. Ça peut être aussi quelque chose qui se passe comme ça, une limite. C'est pas forcément stop, adieu. Ça peut être non, pas comme ça. Et après voilà, ça dépend des situations. C'est pour ça que c'est complexe. Mais du coup, si vous voulez que je mette en place des rendez-vous, que vous êtes intéressé, dites-le moi, je mettrai le premier rendez-vous gratuit pour un diagnostic, etc. Et après on verra. Et aussi mettez en commentaire vos problématiques et on pourra traiter de ça en vidéo. Est-ce que j'ai parlé de tout? Je vais regarder. Je vais vous dire ça. Alors, bah ouais, c'est tout bon. On est bon. Je vous ferai d'autres vidéos à ce sujet. Vous pouvez aller voir mes shorts aussi qui traitent de ça. Puis je vous dis à la prochaine. Peace.